Bonjour à tous. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'immobilier de Wall, aujourd'hui nous vous présentons un webinaire sur les possibilités d'acquisition d'un bien immobilier en particulier ou via une société. Ce webinaire va se faire avec Tom, qui est notre conseiller en investissement sur Bruxelles Bonjour South, tout le monde. et moi-même, qui suis un agent de Bruxelles South. Aujourd'hui, nous allons, dans le cadre de ce webinaire, expliquer quels sont les éléments à prendre en compte pour faire un choix qui correspond au mieux à votre vision de l'avenir avec le ou les biens que vous souhaitez acquérir. Nous allons aborder 4 points pour vous aider dans le choix de la construction de votre patrimoine. Nous commencerons par examiner les frais d'achat, ce que l'on appelle les impôts directs. Nous verrons ensuite comment sont imposés les revenus locatifs pendant la période de détention, puis le mode de taxation sur les plus-values, et enfin Tom, dans sa conclusion, vous donnera les avantages des deux formules. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser via notre chat et un de nos collègues vous répondra directement. L'immobilier a une phase de vie. Lors de l'acquisition, ensuite vous avez toute la partie de la détention du bien et la vente, donation ou héritage. Il est important de savoir qu'à chaque phase de la détention de votre bien immobilier, vous serez assujetti à différentes taxes. Fiscalité à l'achat. Alors, il existe donc plusieurs taux entre la Flandre, Bruxelles et la Wallonie. On va prendre dans le premier cas la situation donc, en Flandre. Le taux normal est de 12%. Si vous achetez un bien à titre privé et en tant que résidence principale, vous n'allez payer plus que 3%. Les sociétés, elles, vont toujours payer 12% de droits d'enregistrement. Si vous êtes sur Bruxelles, le taux d'enregistrement est de 12,5%. Par contre, nous avons une exonération sur Bruxelles sur les premiers 200 000 euros des frais d'acquisition. Vous avez une exonération de 12,5%, enfin sur les 12,5% des droits d'enregistrement. Donc, c'est une économie de droits d'enregistrement de 25 000 euros. Pour bénéficier de cet abattement, il y a aujourd'hui 3 conditions. Vous devez résider dans le bien un minimum de 5 ans. Vous ne devez pas être propriétaire d'un bien immobilier en pleine propriété et le bien ne doit pas excéder une valorisation de 500 000 euros. Dans le cadre d'une acquisition en société, il n'y a pas d'abattement que l'on prend en considération. On arrive, c'est le deuxième partie, taxe sur le revenu locatif, si vous achetez un bien privé. Donc, imaginez-vous que vous avez un deuxième bien et le locataire utilise le bien à titre privé. C'est quoi qu'il faut déclarer? Alors, c'est le revenu cadastral. Et ça veut dire quoi? Le revenu cadastral, c'est un revenu fictif qui correspond à votre revenu annuel moyen. Il y a toujours une période de référence gardée en tête et on utilise toujours la référence période du 1er janvier de 1975. Le revenu immobilier imposable brut, alors c'est le revenu cadastral fois le coefficient d'indexation fois 1,4. Le coefficient d'indexation change chaque année et pour 2023, on est sur 2,0915. Si vous avez emprunté de l'argent pour acheter votre deuxième bien, il y a une déduction des intérêts qui est possible. On arrive avec ça dans le revenu immobilier imposable net. Et alors maintenant, on sait qu'est-ce qu'il faut alors payer au gouvernement. Il y a le taux marginal et alors fois le taxe communale qui est à payer sur les loyers. Je passe de nouveau la parole à un de France. Je vais vous montrer ceci avec un petit exemple. Donc, imaginez-vous le revenu cadastral d'un bien qui a coûté 300 000 euros, revenu cadastral 900 euros, avec un loyer de 800 euros par mois. Le capital emprunté pour ce bien, on est à 100 000 euros
avec un taux d'intérêt de 3%. Donc, qu'est-ce qu'il faut déclarer? Alors, c'est le revenu cadastral, de nouveau 900 €. Il faut déclarer ça dans le code 1106 ou 2106. Le revenu immobilier imposable brut, c'est la fameuse formule. Donc, on est revenu cadastral fois le coefficient d'indexation fois 1,4. Donc, 900 fois 2,0915 fois 1,4, on est sur 2635,29. On peut déduire des intérêts. De nouveau, on a emprunté de l'argent à 3%, donc pour une année, on peut déduire 3 000 €. On arrive chez le revenu immobilier imposable net, on fait ce montant fois le taux marginal fois la taxe communale et après, on arrive à un montant qu'on a vraiment payé. Donc, on a bien sûr aussi l'achat privé dans lequel le locataire utilise ce bien pour des choses professionnelles. Donc là, il y a un grand changement. Donc, vous n'êtes pas taxé sur le revenu cadastral, mais sur les revenus immobiliers bruts. Donc ça, c'est le grand changement. Le revenu immobilier brut, ça se fait loyer brut moins un forfait de charge. Et donc, le forfait de charge, normalement, on prend 40% des loyers bruts, mais ça doit être inférieur à une formule de revenu cadastral. Et ça veut dire revenu cadastral fois 2/3 fois le coefficient de révalorisation. C'est un autre coefficient qui change aussi chaque année. Et donc, cette année-ci, on est à 4,86. Le taux d'imposition, c'est le même qu'avant. C'est le taux marginal fois le taux de taxe communale. On constate que la charge fiscale avec une location pour usage professionnel est plus élevée. Donc, elle est à 33% dans ce cas-ci. Donc, une petite conclusion, si vous avez acheté un bien privé et les taxes sur les revenus locatifs, donc on constate que la charge fiscale en cas de location à usage privé, on est à 15% ou même 0% si vous avez emprunté de l'argent et vous avez bien déduit ces intérêts que vous avez payés. Donc, on est à 15% là. Si vous avez loué ce bien à une personne qui utilise ce bien pour des choses professionnelles, la charge fiscale est bien de 33%, donc c'est le double. Donc, on constate que la propriétaire est plus taxée si le locataire utilise le bien pour des choses professionnelles. Donc, un petit conseil, il est peut-être souhaitable d'inclure la taxe supplémentaire dans le loyer mensuel. Je passe maintenant la parole à mon collègue Gilles pour les taxes sur le revenu locatif, mais pour un achat de société. Alors, qu'est-ce qui est taxé dans les revenus locatifs en société? Vous avez donc le revenu locatif effectif pour toutes les locations privées dans le cadre d'une société et le taux d'imposition est de 25%. Il y a une exception pour les PME sur les premiers 100 000 €, donc pour les petites entreprises. Donc, on a une taxation à 20%. Les coûts sont déductibles. C'est l'avantage d'une acquisition en société si le bien effectivement acquéri comporte de gros travaux de rénovation ou de remise en état. Par contre, les frais d'acquisition supplémentaires, donc les droits d'enregistrement et les frais de notaire, eux seront amortis de la même manière, au même rythme que le montant principal. Sur les amortissements, chaque année, une partie du prix d'achat est amortie, que le bâtiment soit loué ou qu'il soit utilisé pour sa propre utilisation. Pour les biens résidentiels et commerciaux ou immeubles de bureaux, nous sommes sur 3%. Pour les biens industriels et garages, nous sommes à 5%, exception faite des terrains qui, eux, ne sont pas amortissables. Taxe sur le revenu locatif. Nous prenons l'exemple d'une PME donc, qui a acheté un terrain à 50 000 € avec une construction d'une valeur de 200 000 €. Ils perçoivent un loyer annuel de 11 000 € et nous avons une durée d'amortissement sur 20 ans. Dans le calcul qui est fait, l'amortissement est de 10 000 € par an. Si on regarde le revenu net de la société, on va se retrouver avec un revenu donc, de 1 000 €. Donc, on déduit
les loyers perçus moins l'amortissement, et on ne se retrouve plus qu'avec 25% des 1 000 euros donc, qui vont rentrer dans le calcul de l'imposition. Donc, cela fait une imposition à 250 euros. Sur les plus-values des achats privés, c'est différent. Il y a deux cas de figure. Le premier concerne les terrains. Donc, les terrains sont moins avantageux en termes de taxation sur les plus-values, puisqu'il faut les détenir un minimum de 8 ans pour ne plus payer de plus-value sur les terrains. Donc, sur la première tranche des 5 années, vous avez un taux d'imposition de 33%. Il passera dans la tranche entre la 5e et la 8e année, vous allez passer à 16,5%. Pour les bâtiments, si vous vendez le bâtiment avant les 5 ans, vous avez donc une tranche d'imposition à 7,5%, mais par contre, votre bien a une décote de 5% par année. Donc, finalement, même si vous revendez un bien avant les 5 ans, les taxations sur les plus-values restent finalement très modestes et au bout de 5 ans, vous n'avez plus rien à payer. Voilà, on arrive, c'est la prochaine partie, taxe sur la plus-value, mais maintenant, si vous avez acheté un bien avec votre société. La première question qui se pose, qu'est-ce qui est taxé? Alors, c'est le prix de vente réalisé moins la valeur dans la valeur comptable, je veux dire. Et alors, c'est déjà expliqué par mon collègue Gilles, le taux d'imposition, c'est bien 25%, à l'exception d'un PME. Le PME, il y a juste 20% jusqu'à 100 000 euros de bénéfices. Mais il y a un moyen qui s'appelle la taxation étalée de la plus-value. Ça veut dire que la taxe sur la plus-value n'est pas payée en une fois, mais progressivement. Donc, en fonction de la durée d'amortissement des biens qui sont nouvellement acquis. Il y a deux choses importantes. Si vous faites ça, il y a le délai de réinvestissement. Donc, si vous avez vendu ce bien volontairement, il faut réinvestir ce montant dans 3 ans. Si vous avez vendu ce bien involontairement, par exemple expropriation, il faut réinvestir ce montant dans 5 ans. Donc, vous avez plus de temps. Deuxième chose importante, il faut réinvestir la totalité du prix de vente. Donc, imaginez-vous que vous avez vendu un bien de 250 000 euros. Prix total, il faut réinvestir ce montant dans des biens amortissables, dans des actifs amortissables. Donc, cela n'inclut pas les terrains. Donc, c'est une chose très importante. Donc, on arrive sur le point 4, les conclusions. Donc, je vais faire un petit résumé. Donc, imaginez-vous que vous avez acheté un bien privé. Donc, les taxes revenus locatifs sont le revenu cadastral fois 1,4, sauf si vous avez, il y a une locataire qui utilise les biens pour des choses professionnelles, vous êtes taxé sur le revenu locatif. Vous avez acheté un bien avec la société, vous êtes toujours taxé sur les revenus locatifs. Les intérêts sont déductibles si vous avez emprunté de l'argent en fonction de revenus immobiliers comme achat privé, et si vous avez fait l'achat avec votre société, ils sont à 100% déductibles. Si vous avez fait un achat et le locataire utilise les biens pour des choses professionnelles, il y a le forfait de charge à 40%, mais qui doit être inférieur à la fonction de revenu cadastral. Voilà. Si vous avez emprunté de l'argent, il y a un avantage fiscal concernant les remboursements du capital jusqu'en 2024. Les plus-values sont expliquées par mon collègue Gilles, sont rarement taxées si vous avez acheté ce bien comme privé. Si vous avez acheté ce bien avec votre société, vous êtes bien sûr taxé à 25%, 20% comme PME, sauf si vous avez utilisé la taxation étalée de la plus-value. Donc, ça, c'est une exception. Le TVA, donc, vous avez acheté un bien comme société et vous avez alors la TVA. Vous utilisez ce bien propre, donc vous ne payez pas
la TVA, elles ne sont pas récupérables, sauf si vous utilisez ces biens pour réaliser un chiffre d'affaires qui est soumis à la TVA. À ce moment, votre TVA sera déductible. Si vous avez une location avec TVA, le TVA est récupérable si le locataire est soumis à la TVA et s'il utilise le bien pour des choses, pour des activités économiques. À côté de ça, les bâtiments doivent aussi être de nouvelles constructions et ça doit être un accord entre le locataire et le propriétaire. Donc, ce sont quelque chose de très important pour garder en tête. On arrive chez l'avant-dernière slide. Donc, si vous avez acheté un immobilier privé, les intérêts de nouveau sont déductibles dans la mesure des revenus immobiliers, 100% chez la société. Les amortissements, bien sûr, ne sont pas possibles si vous avez acheté comme personne privée et bien sûr sont possibles si vous avez acheté ce bien avec la société. Déduction de frais, c'est possible avec un forfait si le locataire utilise le bien comme professionnel et avec la société, ils sont bien sûr et de nouveau à 100% déductibles. Si vous avez des questions, nous sommes toujours là. L'agence de Waal, c'est le plus grand courtier indépendant de Belgique. On a un groupe, un réseau, une base de données. Et donc, nous sommes tous là avec tous nos experts. Et à cause de ça, nos courtiers peuvent se concentrer à 100% à vous, les clients, avec vos ventes et vos questions et vos achats. Dernière chose que je voulais dire, on a un bien portail avec lequel vous pouvez bien suivre votre dossier toute la journée et toute la semaine. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à encore poser quelques questions dans le chat. On est là pour les répondre. Et je vous souhaite encore une bonne journée. Merci. Merci à tous pour nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous recontacter pour plus de détails dans ces techniques de fiscalité qui sont parfois un petit peu complexes dans nos explications. Excellente journée. C'est pas terrible.